accord, on a trouvé un accord rapidement sur ce qu'on voulait faire, sur ce qu'on voulait véhiculer, sur les couleurs qu'on a choisies, on en a tous discuté entre nous. Enfin, je pense que ça s'est bien passé, je sais pas. Pour moi, le point important a été l'échange et la concertation. Parce que je ne me permettais pas de faire n'importe quoi, du moins au début, sans demander aux autres ce qu'ils pensent. Pour moi, c'est un exercice de travail en équipe, et voilà. C'est tous mis autour du cercle et on a commencé mais sans vraiment se concerter en fait. Ça se voit. Non mais ça se voit, mais au final ça a donné ce magnifique résultat. Et, des fois on switchait, ça veut dire qu'il y en a ils faisaient tel dessin et une autre personne demandait si elle pouvait rajouter quelque chose. Et ouais non, c'était sympa quoi, ça permettait de créer une harmonie donc voilà. Pour nous, il était aussi important qu'un artiste descende sur le square Jacques-Franck pour être en lien avec le public et pour proposer un projet. Et les gens ont trouvé ça valorisant et avaient juste l'impression d'exister parce qu'un artiste descendait sur ce terrain-là, terrain sur lequel, à part la police et les éducateurs de rue, personne ne se trouve. Art sociable, on va déjà parler de ça parce que sociable, le B il est bien remarqué, c'est parce que c'est pas art social. Le social c'est votre travail, c'est le travail de Christelle, c'est le travail des partenaires. L'artiste propose un outil de sociabilité basé sur la connaissance de soi, de l'autre et par l'autre. D'abord, l'idée que dans notre enseignement, les méthodologies sont séparées en trois, donc individuel, groupe et communautaire, et qu'il nous semblait finalement, à certains égards, inopérant de continuer à fonctionner uniquement en parallèle des trois cours, et qu'il fallait réaliser une intégration de ces trois dimensions méthodologiques à travers des projets de travail social ou des réalités de travail social que les étudiants peuvent aborder sur le terrain. Moi, personnellement, je l'ai très bien vécu. Je me suis beaucoup amusée. Ça a permis de créer des liens dans notre groupe, parce qu'on ne se connaissait pas tous forcément. Enfin, toutes, on n'est que les filles. Et ça a permis de vraiment créer une ambiance aussi, autant de copinage que de travail, finalement. On a un peu vu les personnalités de chacune, et les affinités que l'une ont avec l'autre, et ça a vraiment permis d'être soudés en fait avant de commencer le travail de groupe. Et la dimension artistique nous semble être une dimension qui permet de remettre au cœur du travail social la dimension de l'humain et de la créativité personnelle, de l'émancipation vraiment personnelle des publics. Et donc ça permet aussi aux travailleurs sociaux d'exercer un outil différent qui permet de bousculer un petit peu la relation traditionnelle, on va dire, que les assistants sociaux peuvent avoir avec leur public. Donc ça permet de faire bouger les lignes, à la fois pour les personnes qui participent au projet, pour les travailleurs sociaux eux-mêmes et pour les institutions dans lesquelles dans lesquelles ils travaillent. C'est aussi une façon pour nous, étudiants à l'école, d'exploiter un médium qui n'avait pas encore été exploité au préalable chez nous en tout cas, et de permettre de voir le travail social différemment et de nous permettre aussi à nous de voir le travail social différemment et de voir des alternatives à toute la théorie qu'on voit. On mettrait théorie, cadre, déontologie, et ça permet justement de sortir de ce cadre pour exprimer et pour travailler la méthodologie.
Et c'est quelque chose que je referai, ça c'est sûr, et qui à mon sens est très utile en travail social, puisque si même pour moi j'ai pu exprimer des choses que je n'exprimerais pas d'habitude, j'imagine que pour des gens qui ont des situations compliquées au niveau du moyen d'expression, ça sera un outil formidable et très utile pour exprimer des choses non dites ou des choses où il y a une appréhension.